Maintenant, je vais vous présenter étude des noms propres Teke. Étude des noms propres Teke. Étude des noms propres Teke, c'est l'un des rares ouvrages, parmi tous les ouvrages que j'ai écrits, qui a été catalogué essai. Vous savez vous-même, quand un livre est classé essai, c'est un livre qui a un certain niveau chez l'éditeur. Étude des noms propres Teke. Étude des noms propres Teke. Maintenant, je vais vous faire lecture pour une meilleure compréhension de ce livre. Pourquoi le livre Étude des noms propres Teke? Cette étude est le résultat de la volonté manifeste de la nouvelle génération qui reconnaît la valeur intrinsèque de la culture ancestrale d'un peuple. Le nom, dans sa morphogénèse, renvoie toujours à ses origines, à son étymologie, aux symboliques porteuses de signification ayant des influences tant positives que négatives sur le vécu du porteur. La nature est faite de telle sorte que chaque entité a comme un cachet qui le fait reconnaître et le distingue des autres. Dans les sociétés traditionnelles africaines, qui tendent à se moderniser par l'usage des prénoms du calendrier grégorien, le peuple Teke fait usage des noms authentiques qui l'identifient par rapport aux autres entités. Encouragé par les héritiers du royaume Teke, l'auteur que je suis n'a pas hésité à remplir son devoir de relais dans la transmission de ce qui lui a été enseigné par les parents, grands-parents et même arrière-grands-parents. Les défenseurs, conservateurs et véritables bibliothèques des valeurs culturelles. Il ne tient qu'aux jeunes, les ayants droit de la culture ancestrale, de se réapproprier leur identité. Étude des noms propres Teke. Pardon. Moment d'amour. Oh là là. Moment d'amour. Je crois avoir déjà fait une vidéo pour parler de nos noms propres. Je ne referai pas la vidéo. Là, c'est juste pour dire l'importance des noms. Aujourd'hui, nous, les Africains en général, les Congolais en particulier, nous avons tendance à aller prendre des noms qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, tous les noms se trouvent chez nous. Russes, Français, Roumains, Italiens. On a tous les noms dans les prénoms et tous. C'est un désordre total. Ce que nous ne savons pas, c'est qu'en le faisant, nous sommes en train de perdre notre identité. Récupérons les noms de nos ancêtres. Dans la famille, on a eu des oncles, des tantes. Récupérons tous ces noms, sinon tous ces noms vont disparaître. Faisons l'effort qu'à chaque fois qu'un enfant naît, attribuez à cet enfant, à côté du prénom que vous voulez donner, attribuez à cet enfant un nom à part le nom du père, effectivement, qui est sur la page de l'acte de naissance, attribuez à cet enfant le nom d'un aïeul. Sinon, nos aïeux vont disparaître. Là encore, moment d'amour, moment d'amour, moment d'amour. Allons, réveillons-nous. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous voulons? Naturellement, si nous ne nous sentons pas bien dans notre identité, alors là, je vais dire, mais allez-y. Arrêtons, arrêtons. Rappelons les esprits de nos ancêtres à travers leurs noms. Arrêtons d'aller prendre les noms de je ne sais qui, de je ne sais quel ancêtre. Pensez-vous que le baobab va s'appeler citron? Pensez-vous que l'oranger va s'appeler citronnelle?
Pensez-vous, oh, mon monde à moi, mon monde à moi, on va trop loin. On va trop loin dans la disparate. Arrêtons cette pagaille. Ça va trop loin. Récupérons les noms de nos ancêtres à travers notre génération future, pour que notre génération future se reconnaisse dans les esprits de ceux qui sont avec eux. Sinon, nos esprits, ma foi, nous tourneront le dos. Je fais mon devoir de transmission. Vous faites votre devoir de transmission. Vous avez le droit de nous exiger ce devoir de transmission.